Jasage de jeu de rôle on the go qui va baisser sa chaufferette. Je vais vous parler de, pas de jasage de jeu de rôle le matin, je vais vous parler de jeux de société un peu. Juste on the go, j'avais le goût de vous jaser encore toujours et pour l'éternité. Je vais vous parler de deux choses. Premièrement, j'ai déjà fait une vidéo sur Dune Imperium, qui était un jeu que j'adorais. Il était incroyable ce jeu-là, je tripais dessus, je trouvais qu'il était bien fait. Vous irez voir la vidéo Dune Imperium. Mais là, ce que je veux vous parler, c'est l'expansion que j'ai reçue pour ma fête. Dune Imperium Rise of X. Puis ça rajoute des choses dans le jeu. Je trouve que c'est juste parfait ce que ça rajoute, ok? Tu sais, ça rajoute des cartes, tout ça fait de même. Mais, bon, là, il faut vraiment que vous ayez écouté l'autre vidéo, que vous ayez joué pour comprendre ce que je veux dire. Ça enlève des cases que personne n'allait, ok? C'est un worker placement, là, tu places tes ouvriers. Bon, il y a des cases qu'à peu près personne n'y allait jamais, là. Ben, ces cases-là sont disparues. Ils ont été remplacées par des nouvelles cases utiles qui rajoutent une nouvelle mécanique, du trade. Fait que tu peux trader avec les Space Trader, je pense. C'est la faction rouge, là, 8 sur le côté, là, infini. Là. Bon. Fait qu'il y a ça qui est vraiment cool. Ça rajoute une nouvelle unité, le Dreadnought. Le Dreadnought, ce qu'il fait, lui, il vaut 3 points d'armée. Contrairement à une troupe qui en vaut 2 puis une épée qui en vaut 1. Et quand tu gagnes, ben il s'en va prendre contrôle d'un lieu. Ça, ces lieux-là, d'habitude, tu prends pas contrôle de ces lieux-là. Souvent, ça arrive une fois, deux dans la game, tu sais. Ben là, à cette heure, avec ces petites dreadnoughts-là, tu vas prendre le contrôle d'un lieu un tour seulement. Mais déjà, ça rajoute comme une mécanique, ça rajoute de l'interaction avec les autres joueurs, tu sais, des choses comme ça. Fait qu'il y a ça. Puis l'autre chose, si tu perds, ben ton dreadnought n'est pas détruit. Il fait juste retourner dans ta base. Donc, tu vas le revoir le tour d'après. Fait une fois que tu achètes un dreadnought, tu as toujours 3 points d'armée disponibles, au moins un tour sur 2. Si tu perds, il est là le prochain tour. Puis si tu gagnes, bien là, il s'en va contrôler quelque chose, puis il revient le tour d'après. Fait que comme ça, si tu mets tes 2 dreadnoughts d'un coup, pas mal sûr que tu vas gagner le conflit. Tu les auras pas pour le conflit suivant. Encore des stratégies de même. J'adore ce jeu de petites stratégies comme ça. C'est pas mal ça le nouveau jeu. Là, il y a d'autres petites affaires. Normalement, tu peux pas aller sur les cases d'action des autres, mais là, certaines cartes te permettent. Là, c'est pas tellement important là, ça. Là. Bon. Puis le deuxième jeu que je vais vous parler, c'est Carnegie, que j'ai joué en fin de semaine. Pat Bou, il y avait ça, puis j'ai pu l'essayer. Ce jeu-là, j'ai vraiment aimé ça. Et je sais que c'est pas un jeu que je vais pouvoir faire jouer à tout le monde, ok? Parenthèse, j'ai joué à Ark Nova. C'est quand même un gros jeu lourd qui prend, on va dire 45 minutes par joueur. T'sais. Fait que à 4 joueurs, tu t'en sors pas en bas de 3 heures. T'sais. Mais c'est super le fun. Puis la thématique, c'est de faire son propre zoo. Fait que tu sais, même la folle Andréane qui joue, elle trippe pas tant ces jeux-là. Mais ceux-là, elle aime. La thématique est tellement le fun. Tu fais tes cages, tu mets tes animaux dedans. Puis même sa fille aussi, qui, encore là, elle n'est pas une tripeuse de gros jeux de société. Celle-là, elle l'a vraiment bien aimé. T'sais. Fait que Ark Nova, je vous le conseille. Déplacez-vous chez votre disquaire, vous le ramassez. Fait que là, je parlais de Carnegie. Carnegie aussi, c'est un gros jeu. T'sais. Sauf que ce jeu-là, la thématique est plus sérieuse. C'est Carnegie, c'est un philanthrope américain. Philanthrope, ça veut dire un gros crosseur qui donnait de l'argent pour faire passer qu'il est gentil. Fait que c'est un philanthrope américain qui a fait beaucoup d'argent avec du capitalisme sale, puis après ça, il redonnait à la communauté, mais fait qu'il prenait l'argent de ses employés de la communauté, là, en tout cas. Mais on s'en fout, on fait pas son procès. Le jeu, c'est vraiment ça, tu engages les employés qui font des actions de bureau. Il y a 4 types d'actions, fait que c'est pas très compliqué. Puis chaque action peut être faite genre 5 fois dans la game, non officiellement, là, qu'on va dire. Fait que tu choisis tes actions stratégiquement, parce qu'il n'y a aucun hasard dans ce jeu-là, ce n'est que de la stratégie. Tu planifies tous tes moves d'avance. Puis quand tu fais une action, l'action est faite par tous les autres joueurs. Donc, il vaut mieux que tu fasses une action qui t'avantage toi plus que les autres. T'sais. Si quelqu'un dit je vais faire construction, puis qu'il construit une fois, qu'il y a 2 autres joueurs qui construisent 2 fois, ou même 3, tu n'as pas été gagnant dans ton action. Tu aurais dû attendre que lui elle fasse, puis toi, de toute façon, tu sais. Fait que c'est un peu ça. Puis c'est ça, tu déplaces tes employés, tu les envoies aux États-Unis, puis là, un moment donné, il faut que tu les rapatries, tu sais. Puis là, quand tu les rapatries, ben ça te donne des ressources.
mais des fois, c'est plus long les rapatrier parce que à chaque action, ça fait aussi rapatrier des employés d'une certaine place. Il y a 4 endroits aux États-Unis, le nord, le nord-est, le midwest, le ouest, puis le sud. Fait que, si tu as des employés dans le sud, ben toi, tu vas vouloir rapatrier le sud, donc tu vas faire une action qui rapatrie le sud, mais là, l'autre joueur ne voudra pas. En tout cas, c'est carrément de la stratégie. C'est encore un jeu long, mais j'ai vraiment aimé mon expérience. Malheureusement, ce n'est pas un jeu que je vais me procurer pour la simple et bonne raison que je sais que je ne pourrais pas vraiment jouer chez nous. T'sais, je sais qu'Andréane n'attrapera pas, puis ça fait non plus, puis personne d'autre que moi. Là. Ça va prendre mes chums de gars, joueurs de jeux de société intenses. Là. Bon. Fait que je vous ai parlé de ça. Dune, Rise of X, Dune, Imperium. Ça, là, c'est vraiment bon. Là, ce jeu-là, c'était mon top 1 longtemps. Puis il avait descendu 2, 3. Là, il est revenu premier. Là. Il est revenu premier. Là, Ark Nova est venu le mettre en échec. Là. Ils se battent là, pour la première place. Là. Ça, c'est vraiment bon. Puis Carnegie, ben là, je ne l'ai pas, mais si je l'avais, il serait dans mon top aussi. Fait que, on se revoit bientôt. Bye!